Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain qui n'était pas prévue à la base, mais j'étais obligé de la faire parce que bon, déjà pour répondre à certaines personnes qui sont venues me titiller sur mon débrief d'hier à propos de Hakimi, mais je vais y revenir. Le sujet de cette vidéo, c'est sommes-nous trop exigeants et impatients avec le Paris Saint-Germain? Eh ben, écoutez, moi, je vais vous donner une réponse simple. Enfin, je vais essayer de vous donner une réponse le plus simplement possible. Oui, on est peut-être exigeant, c'est vrai, avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça fait que 2 matchs qu'il joue, mais on a tellement galéré les autres années, tu vois, qu'on a envie de voir quelque chose de différent, quelque chose de beau et très rapidement. Alors oui, on essaye vraiment on laisse pas le temps au coach de s'installer, même si je ne l'ai pas encore dit sur les autres vidéos, mais je vais quand même le dire sur cette vidéo-là, même si je trouve qu'avec Luis Enrique, on dirait qu'on regarde l'Espagne jouer, c'est-à-dire beaucoup de possessions, mais beaucoup de possessions stériles, pas beaucoup de tirs au but. Et quand Luis Enrique était coach de l'Espagne, c'était ce jeu-là. Voilà. Et ça n'a pas vraiment marché. La preuve, c'est qu'il n'est pas resté devant la sélection espagnole. Donc c'est ça que je reproche un peu à Luis Enrique. Mais on va quand même lui laisser le temps. Mais c'est vrai qu'on est vraiment exigeant parce que par rapport à toutes ces années de galère qu'on a eues là dernièrement, la valse des coachs qui n'ont pas satisfait, que ce soit Tuchel, Emery, Galtier, voilà, le seul vraiment qui nous a un petit peu satisfait, c'est Laurent Blanc à l'époque de Zlatan et tout ça, quoi. Voilà. Ancelotti, il nous a satisfait, mais il n'est pas resté assez longtemps pour qu'on dise ouais, c'est bon, ça a été une super année. Voilà. Je parle surtout sur ceux-là qui sont restés sur la durée. Bon, Laurent Blanc, je crois qu'il est resté 4 ans, je crois, les autres sont restés 2 ans. Voilà, Tuchel 2 ans, Emery 2 ans, je crois aussi. Voilà, enfin bref, il y a que Galtier qui reste 1 an. Voilà, donc oui, on est exigeant. Oui, on veut que ça soit très rapide parce que voilà, par rapport à toutes ces années de galère, on veut voir des résultats, on veut retrouver notre panache, notre diamant brut qui est le PSG. Et c'est vrai que des fois, on laisse pas le temps au temps de faire les choses. Moi le premier. C'est vrai que moi j'ai envie de voir des résultats très vite et tout de suite. Après, est-ce que j'ai raison? Oui, dans un sens, non dans l'autre, parce que, comme je dis, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter tous ensemble et au coach de mettre en place son système de jeu, un système de jeu et son système de jeu pour voir si ça marche et si ça peut nous emmener loin, très loin en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1, parce que j'ai aussi cette année un petit peu peur en Ligue 1. Alors il y en a qui m'ont dit ouais, mais il y a les autres années, on a fait 2 défaites et puis après on a fini en panache. D'autres m'ont dit ouais, Galtier, on a gagné les 2 premiers matchs, mais après on a fini vraiment à l'arrache en fin de saison. Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps, même si moi je suis un impatient, très impatient, et puis je suis pas le seul, hein, il y en a plein. Bon, il y en a même qui demandent déjà le départ de Luis Enrique. Et là, c'est peut-être un petit peu abusé, les mecs. Là, c'est peut-être un petit peu abusé parce que le mec, il vient d'arriver, 2 matchs. Les mecs, vous demandez déjà son départ. Faut se calmer quand même, tu vois. Moi, je suis exigeant, je suis tout ça, mais là, vous êtes même plus exigeant. C'est de la folie pure, tu vois. Donc non, là, il faut attendre, il faut laisser faut laisser se poser, tu vois, et après on verra ce que ça donne. On pourra le juger qu'à la fin de l'année, tu vois, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix, on va pas changer de coach toutes les semaines, et donc on va attendre et puis on va voir ce qui va nous apporter dans les prochains matchs. Déjà, le prochain match contre Lens au Parc, c'est déjà un nouveau test, tu vois, parce que Lens, même s'ils ont perdu quelques joueurs, reste Lens, reste une équipe dure à battre, même à la maison, même au Parc des Princes. Voilà, en tout cas, moi c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. On est trop exigeant, on est trop impatient que le PSG brille à nouveau et gagne pratiquement tous ses matchs. Voilà. Donc on va se calmer, hein, et puis mais ça va pas m'empêcher de péter les plombs quand les choses vont pas aller sur mes débriefs et de critiquer les joueurs qui doivent être critiqués et ce qui m'amène justement
à l'affaire Hakimi, enfin l'affaire Hakimi entre parenthèses. Euh, il y en a plein qui me sont tombés dessus et je vais répondre déjà à un certain commentaire qui est venu sur ma vidéo, un certain mec qui m'a dit ouais, comment tu peux mettre Hakimi dans les flops, tu fais un délit de sale gueule à Hakimi, alors que les choses soient bien claires et précises et nettes. Je n'ai rien contre Hakimi. Je n'ai rien contre Hakimi. Allez, j'ai rien contre aucun joueur d'ailleurs, hein, pas que Hakimi. Toutes les années, il y a une tête de Turc, comme on dit ça, et il y a une cible, tu vois. Cette année, c'est peut-être Hakimi que j'ai ciblé, tu vois, plus que les autres, tu vois. Mais le joueur, quand on doit être critiqué, je le critique, que ce soit Hakimi, que ce soit n'importe qui, je le critique. J'ai bien critiqué Neymar, j'ai bien critiqué Messi, et je critique tout le monde, frère. Tous les gens qui ne se portent pas bien sur le terrain, qui ne jouent pas un jeu fluide, intéressant et percutant pour amener des bonnes choses à l'équipe et pour amener des buts, je le critiquerai. Voilà. Et oui, j'ai mis Hakimi dans les flops juste pour la boulette. Et comme j'ai dit sur ma vidéo, j'ai jamais dit que pendant le match il avait été pourri, il avait plutôt été même bon, voire même très bon. Mais la boulette est venue tout foutre en l'air. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis Hakimi. J'étais très énervé contre Hakimi parce que à cause de cette boulette, ben, on a perdu le match et on a perdu les 3 points. Enfin, on n'a pas perdu le match, on a fait match nul, mais pour moi, c'est comme ça serait un match perdu. Voilà. Tu perds 2 points à la base. Pour moi, c'est comme si on aurait perdu pratiquement le match. Voilà. Donc, oui, j'en veux à Hakimi. J'étais tellement énervé contre Hakimi que j'ai oublié de mettre dans les flops d'autres joueurs. Mais c'est vrai, vous êtes venus nombreux me dire, que d'autres méritaient d'être dans les flops, comme Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, c'est plus possible. C'est vrai qu'il est, pour moi, il est aussi dans les flops. Et Gonzalo Ramos, mon compatriote, que soi-disant certaines personnes disent que je ne critique pas, hein, et que je ne critique et que je protège mes compatriotes. Encore une fois, vous me faites chier avec ça. Je ne protège personne. Mes compatriotes, je suis même encore plus exigeant avec eux qu'avec les autres. Et quand je dois les allumer, je les allume. Et certaines personnes le savent. Je ne fais cadeau à personne, compatriote ou pas. Chose que vous, par exemple, vous, mes amis marocains, n'arrivez pas à faire. Parce que comme vous êtes compatriote de Hakimi, hein, pour vous mettez Hakimi sur un pédestal et pour lui, c'est le meilleur. Il y en a même un qui m'a dit c'est le meilleur défenseur du monde. Faut arrêter faut arrêter de se masturber la nuit, les mecs, hein, parce que là, vous dites n'importe quoi. Hein, tu dis n'importe quoi, toi, qui a dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il est très bon, mais c'est pas le meilleur défenseur du monde. Faut arrêter les conneries, quoi. Voilà. Alors après, comme j'ai dit, je n'ai rien contre Hakimi, mais Hakimi m'a énervé et c'est pour ça que je l'ai critiqué. Donc mes amis marocains, si vous ne n'acceptez pas les critiques sur votre compatriote, ne regardez pas mes vidéos. Vaut mieux, parce que quand il se portera pas bien, je l'allumerai. Ça c'est clair, net et précis. Voilà. Et c'est pas vous qui me ferez changer d'avis. En disant non, il faut que tu sois cool avec lui, je sais pas quoi. Non, je suis pas cool avec personne. Quand les joueurs doivent être allumés, je les allume, c'est tout comme ça. J'ai toujours eu mon franc-parler et je vais pas arrêter juste parce que toi ou toi va me dire non, t'as été vraiment méchant avec lui, je sais pas quoi. Il y a pas de question de méchant, pas méchant. Je dis la réalité, je dis ce que je vois et je dis ma version du match. Après, tout le monde ne voit pas les matchs de la même façon. Voilà, on a chacun notre vision du football et notre vision du Paris Saint-Germain, du match du Paris Saint-Germain. Vous avez vu certains trucs, moi j'ai vu d'autres, et c'est comme ça, c'est ça les débats, c'est ce qui rend les débats intéressants, hein, sans insulter, sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Apparemment, j'ai commis une petite erreur par contre sur quand le but a été refusé, le but de Zaïre Emery, j'ai pensé que c'était Hakimi qui était hors jeu, et finalement on est venu me dire que c'était mon compatriote Vitinha. Mea culpa, autant pour moi, j'ai peut-être mal vu, voilà, il n'y a pas de problème. J'assume, quand je commets une erreur, j'assume mon erreur. J'ai sûrement mal vu. Si vous dites toutes que c'est Vitinha, je vous crois, les mecs. Voilà, point barre. Mais la boulette, en tout cas, Hakimi, c'est lui qui l'a fait, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc, et je disais donc, Fabien Ruiz et Gonzalo Ramos devaient être dans les flops. Voilà, comme j'ai dit, ils sont dans les flops. Et c'est vrai que Gonzalo Ramos, pour l'instant, n'est pas vraiment, comment dire, n'est pas au top et n'est pas dans l'attente de ce qu'on attendait de lui. Voilà. Mais après, je dirais pour les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me critiquer et tout ça par rapport à Hakimi et tout ça, et par rapport à Gonzalo Ramos, ils disent que je suis pas assez sévère avec Gonzalo Ramos. Rappelez-vous une chose, si vous ne savez pas qui est le capitaine Rai, allez voir qui est Rai. Hein, le joueur brésilien Rai, hein,
allez voir, la première année qu'il arrive au Paris Saint-Germain, il était naze de chez naze. Nul à chier. Tout le monde voulait qu'il parte. Les supporters, les dirigeants, tout le monde disait qu'est-ce que c'est que cette chèvre, qu'est-ce que c'est que cette brêle. Il met pas un pied devant l'autre. On a tous demandé le départ de ce joueur. Et pourtant, il est devenu une légende au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que la deuxième année, le mec, il a su se remettre en question et c'était plus le même rail. C'est devenu une bête sur le terrain. Quand je dis une bête, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'après, tout lui réussissait, il mettait des buts et tout. C'était un truc de malade, frère. Voilà. Donc, il a fallu 1 an à rail pour s'adapter au Paris Saint-Germain de l'époque avant Qatari. Donc, je dis pas que Gonzalo Ramos, ça sera pareil. Peut-être qu'il s'adaptera plus vite, peut-être qu'il s'adaptera moins vite. Mais laissons-lui le temps de s'installer. Rappelez-vous Cavani vendangeait beaucoup et pourtant Cavani était déjà là depuis beaucoup d'années à Paris. Hein, il vendangeait beaucoup, il tirait sur le gardien, voilà, et pourtant ça ne lui a pas empêché de sortir avec un record de 200 buts. Je dis pas que Gonzalo Ramos va faire pareil, mais le mec il a joué 2 matchs avec le Paris Saint-Germain, il était habitué au système de jeu du Benfica avec le championnat portugais. Donc laissez-lui le temps. Mais je dois l'admettre que sur les 2 premiers matchs, il a été nul à chier. Voilà, vous êtes content, je l'ai critiqué. Hein, quand il y en a qui disent que je critique pas mes compatriotes. Je le dis, il est nul à chier. Vitinha, pareil, pas super bon non plus. Le seul Portugais bon, qui a toujours été bon depuis qu'il est là, même l'année dernière, c'est Danilo Pereira. C'est le seul qui m'a jamais déçu, pratiquement. Tu vois? Il a peut-être fait une petite connerie ou deux sur un match ou deux, mais la plupart du temps, le mec, il était là. Tu vois ce que je veux dire? Il a porté ses couilles et il gueulait sur Messi, Neymar, il n'avait pas peur de ça. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'espère que Luis Enrique va mettre Danilo comme capitaine définitif. Même si j'ai entendu parler que, apparemment, il y a 4 capitaines. Il va y avoir 4 capitaines durant toute l'année. Ce qui est complètement débile. Et les 4 capitaines, apparemment, ça sera Marquinhos, Danilo, Mbappé. Et le 4e, par contre, je vois pas qui c'est qui pourrait mettre capitaine. Peut-être Donnarumma, mais je vois pas Donnarumma capitaine, quoi. Je veux dire, bah voilà. Enfin, je sais pas à qui il a pensé en 4e capitaine, mais bon. En tout cas, ces 3-là, je suis certain qu'ils font partie de la liste, voilà. Mais je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Quand un de ces joueurs-là n'est pas sur le terrain, pas de problème. Tu mets un de ceux-là qui est sur le terrain, tu le mets capitaine. Mais quand tu mets un mec capitaine, normalement, tu le fais jouer tout le temps, à moins qu'il soit blessé. Et pour moi, Danilo mériterait d'être capitaine toute la saison. Fixe. Marquinhos n'a plus les couilles pour être capitaine. Voilà. Hein. Bon, sinon, je voulais aussi répondre à un autre mec qui est venu me casser les couilles, encore une fois avec Hakimi, qui m'a dit ouais, tous les autres youtubeurs ont mis Hakimi dans les tops, il y a que toi qui l'a mis dans les flops. Hein, tous les autres youtubeurs, que ce soit Parisien 88, l'immigré parisien et d'autres que je ne citerai pas parce que je les aime pas, donc je vais pas citer leur nom. Les ont mis dans les tops, il y a que toi qui a mis dans les flops. T'es nul, mec, t'es nul. Hein, tu comprends rien au foot. Je vais mettre bien les points sur les i, les mecs. J'en ai rien à foutre de ce que les autres youtubeurs disent et font. Que ce soit bien clair. Eux, ils vont dans le sens du vent, moi, je vais contre le vent. C'est bien clair, ça? Une bonne fois pour toutes? C'est pas parce que les autres vont se jeter au fond du puits que moi, je vais y aller aussi. Et moi, si je vais au fond du puits, j'emmène une bouée de sauvetage. Parce que j'ai pas envie de me noyer. Tu vois ce que je veux dire? En disant ça, je dis pas que les autres ont tort de l'avoir mis dans les tops. Parce que, comme j'ai dit, il a fait plutôt un bon match durant le match. Mais cette boulette, pour moi, a tout niqué. A niqué le game. Il nous a fait perdre le match à cause de ça. Et c'est pour ça, et je répète que c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. J'ai pas dit qu'il avait mal joué, j'ai dit que cette erreur me l'a fait mettre dans les flops. Que ça vous plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. Je suis pas ici pour faire plaisir aux gens. Je suis ici pour dire ma version du match. Hein, on a le droit de pas être d'accord. On a le droit vous avez le droit de commenter et de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais dire que je suis une merde et que je comprends rien au foot. Mais regardez-vous dans les yeux, enlevez la merde que vous avez dans les yeux parce que peut-être c'est vous qui comprenez rien au foot.
vois ce que je veux dire? Voilà. Et moi, je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. C'est pas vous qui allez me donner des ordres de ce que je dois faire ou pas faire sur ma chaîne YouTube. Que les choses soient bien claires. Et donc, le mec est venu me dire ça. Bah, si t'es pas content, va regarder les autres YouTubeurs et viens pas me regarder, viens pas regarder mes vidéos. Point barre. Voilà, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas un wagon de la locomotive. C'est-à-dire, c'est pas parce que les autres youtubeurs vont mettre Hakimi dans les tops que moi, je vais être obligé de le mettre dans les tops aussi. Ok? Soit bien clair. Cette fois-ci, c'était Hakimi. La prochaine fois, ça sera, je sais pas, Ugarte ou je sais pas qui, hein, ou Mbappé. Je mets dans les flops qui mérite d'être dans les flops, qui pour moi n'a pas fait un bon match, et dans les tops qui pour moi a apporté quelque chose durant le match pour qu'il y ait des buts en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà. Ceux qui malheureusement ne comprennent pas ça, bah les mecs, ne regardez pas mes vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme j'ai dit, on peut pas être d'accord tout le temps, mais sortez-moi des arguments solides. Hein? Parce que ton argument, c'est parce que les autres, ils l'ont mis dans les tops, moi je suis obligé de le mettre dans les tops aussi. Mais allez, casse-toi, mec, casse-toi. Allez, casse-toi. J'ai pas besoin de ton commentaire à 2 balles sur ma chaîne, sans les connaître, barre-toi. Va regarder les autres youtubeurs et viens pas me faire chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Cette petite vidéo aussi était pour mettre les points sur les i sur certaines personnes qui viennent avec des arguments de merde. Hein, y a pas d'autres mots. Donc, les mecs, quand vous venez discuter avec moi, il y a plein de gens qui me suivent depuis des années, ils viennent avec des commentaires mortels. Tu vois ce que je veux dire? Des bons commentaires. Et d'ailleurs, je leur mets un petit j'aime et un petit cœur pour dire que le commentaire était bon. Tu vois? Et il y a beaucoup, des fois, qui ne sont pas d'accord avec moi. Ils le disent même. Bah, Tony, d'habitude, je suis d'accord avec toi, mais cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi. Et après, il explique pourquoi. Ah, d'ailleurs, je tiens à dire aussi à certaines personnes qui viennent mettre, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais c'est tout. Ils marquent ça. Les mecs, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais au moins, développez. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que ceci, parce que cela. Voilà. Mais faites des commentaires intelligents. Mais vous mettez, je suis pas d'accord avec toi, puis c'est tout ce que tu mets. Ben, dis-moi pourquoi au moins. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais il y a plein de gens, et grâce à Dieu, qui mettent des commentaires intéressants. Je leur réponds. Je prends le temps de vous répondre. Beaucoup d'autres youtubeurs ne vous répondent même pas. Hein? Bon, après, certains, c'est normal parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ils peuvent pas répondre à tout le monde. Tu vois, moi, j'ai pas autant d'abonnés qu'eux. Tu vois? Mais, je prends quand même de répondre aux commentaires. Voilà. Je pourrais m'en battre les escalopes, tu vois, et même pas répondre à des commentaires bidons en plus, tu vois, certains. Tu vois? Mais je prends le temps quand même, et surtout des fois de m'énerver contre des gens qui sont complètement à l'ouest, qui viennent avec des arguments de petits poulets, là, hein. Et je prends quand même mon temps et je perds mon temps à leur répondre. Donc, minimum de respect, les mecs. Minimum de respect. Voilà. Parce que moi, je vous respecte, donc respectez-moi aussi. Voilà. Et en me respectant, c'est faire des commentaires intelligents. Et comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins faites des commentaires intelligents. Voilà, c'est tout ce que je demande. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et on n'oublie pas, c'est que on peut pas être d'accord tous, mais on a une passion en commun, c'est le Paris Saint-Germain. N'oubliez jamais ça. Allez, bouillard!